On va faire 10 QCM qui correspondent à 10 points de grammaire qui posent problème en anglais et qu'on retrouve à coup sûr dans un test d'anglais comme le TOEIC. Alors attention, j'ai pas dit règle de grammaire, j'ai bien dit 10 points de grammaire parce que dans une règle de grammaire, il peut y avoir plusieurs points de grammaire qui posent problème. Donc restez bien tout le long de la vidéo parce que ça peut vraiment vous être particulièrement utile si vous galérez vous aussi avec les parties 5 et 6 du TOEIC. Parce que c'est là surtout où on vous demande de mobiliser vos connaissances en grammaire, vocabulaire, conjugaison. Et c'est là où particulièrement j'ai le plus de marge de manœuvre pour vous aider à augmenter votre score. Ça peut vous paraître comme un défi insurmontable ces 3 points-là, mais en apprenant spécifiquement où se trouvent les erreurs les plus fréquentes en anglais, où vous pouvez cibler précisément où se trouvent les pièges afin de les éviter, ça peut vous faire gagner un temps fou dans votre préparation TOEIC. Alors je dis TOEIC, mais quel que soit le test d'anglais en fait que vous préparez, ça peut vous être utile parce que la grammaire anglaise, évidemment, c'est la même partout. Moi, là où j'ai de l'expérience, c'est au niveau du test TOEIC. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé le site internet edtestanglais.com et cette chaîne YouTube. Maintenant, j'arrête de parler, on se retrouve tout de suite après l'intro pour rentrer dans le vif du sujet et commencer ce QCM. À tout de suite! Donc, on commence ici. The company introduced le mot à trouver, to improve productivity and employee satisfaction. Donc, tout d'abord ici, vous savez en fait que vous allez devoir retrouver un nom commun parce que vous avez le new, un adjectif, plus le mot à trouver. Et ça va être forcément un nom commun parce que vous avez le a au début et au milieu, vous avez le new. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez procéder par élimination. Dans la phrase ici, il s'agit d'améliorer la productivité et la satisfaction des employés. Donc en fait, il s'agit parmi les propositions de réponse soit d'un nouveau plan à trouver ou d'un nouveau travail. Ici, en toute logique, ça ne peut pas être planning le nom commun parce que dans la proposition 4, planning work, planning, il est situé au milieu. Donc il n'a pas le rôle d'un nom commun ici. Ce n'est pas non plus un nouveau travail qui améliore la satisfaction des employés, mais plutôt une nouvelle façon de travailler. Donc par élimination, il nous reste donc les réponses 1 et 2, ce qui nous amène forcément à un nom composé à trouver ici. Parce que ces deux mots-là, ce sont tous les deux des noms communs qui sont reliés côte à côte, qui ne changent pas de forme. Donc on doit bien retrouver un plan de travail, parce que plan ici, c'est le nom commun, étant donné qu'il se situe en dernier. Donc ce qui nous amène à la réponse 2, qui est correcte ici. Donc en anglais, lorsqu'on veut construire un nom composé, c'est assez particulier. L'ordre des mots est inversé par rapport au français. Mais par contre, les noms ne changent pas d'orthographe, contrairement aux adjectifs. Donc retenez bien ça. C'est important d'avoir en tête comment former des noms composés. C'est assez perturbant par rapport aux adjectifs. Donc là, je vous ai mis la traduction si vous voulez faire une capture d'écran. On enchaîne directement avec la deuxième phrase à trop. They booked le mot à trouver, cabin. Alors là, par contre, c'est clair ici. Cabin, c'est le nom commun. Et ce qu'on doit rechercher au milieu, c'est une série d'adjectifs. Donc dans cet exemple-là, on constate qu'on doit rechercher plusieurs adjectifs dans le bon ordre, parce qu'on a déjà dans l'énoncé le nom commun a cabin. Donc là, en toute logique, on va devoir suivre la règle des adjectifs en anglais. C'est ce qui va venir caractériser le nom commun a cabin. Alors par contre, une remarque importante ici, vous avez, regardé dans la phrase à trop, vous avez an, an. En effet, en anglais, c'est soit E ou soit N. Et ce qui va déterminer que vous allez choisir soit l'un ou l'autre, c'est le mot qui le suit. S'il commence par une voyelle, donc les voyelles A, E, I, O, U, on doit utiliser an. Par contre, pour les mots qui commencent par une consonne, ce sera A. Et ici, dans l'énoncé, vous avez clairement un. Donc forcément, par élimination, c'est soit la réponse 1 ou la réponse 4. Donc on a procédé, maintenant on en a viré 2, il nous reste 2 choix de réponse possibles. Il s'agit maintenant là de rechercher l'ordre exact, l'ordre correct et la place correcte des différents types d'adjectifs en anglais
qui va caractériser le nom commun, ici cabine. Alors ça, il n'y a pas de secret, il faut apprendre par cœur, c'est l'ordre des adjectifs en anglais. On commence par l'âge, la taille et le matériel. Donc il y a toute une série de différents adjectifs où vous devez connaître l'ordre exact. Vous pouvez récupérer mon e-book avec les 10 premiers pièges gratuits. Je vous donne la liste de tous les adjectifs qui viennent dans l'ordre. Donc là, à titre d'info, si vous voulez faire une capture d'écran, je vous mets la traduction. Donc on enchaîne. The HR director says that le mot à trouver, a great opportunity to develop soft skills. Donc là, tout d'abord, vous avez la structure says that, qui indique en fait qu'on attend une phrase complète avec sujet-verbe. Après, on a great opportunity, donc on doit trouver la traduction de c'est en français. C'est it is. En anglais, ça se dit it is. Par ailleurs, it's, ici dans la proposition 1, c'est à éliminer directement, parce que c'est un adjectif possessif. C'est la traduction de son, ça, c'est en français. Donc il ne peut pas être suivi de l'article, de l'adjectif et du nom commun. Donc ça, c'est avéré direct. Ça ne voudrait rien dire. Donc franchement, attention à cette confusion vraiment courante en anglais entre it's et it is. Alors on va poursuivre avec les autres propositions de réponse. It is been. Alors on a le début it is, mais aussi c'est rajouté been. Donc c'est totalement faux parce qu'on ne dira jamais en anglais it is been pour exprimer une action passée. On dirait it has been. Mais c'est pas du tout ce qu'on veut ici. Nous ici on recherche it is. Ensuite on a it has. Donc c'est faux aussi parce qu'il faut obligatoirement un participe passé derrière. It has been, comme expliqué juste avant. Donc là, ce qui nous reste ici comme proposition de réponse, c'est it's. It's, la troisième proposition de réponse, qui correspond à la forme de contractée de it is. Entre parenthèses, c'est aussi la forme contractée de it has, mais ici, cette proposition de réponse-là, elle est adaptée à cette construction de cette phrase ici. Ça colle bien avec le reste de la phrase « It's a great opportunity ». Donc attention aux mots contractés en anglais, comme there, there. Il y en a quelques-uns comme ça, il faut savoir les différencier. On ne perd pas de temps, on enchaîne. Ensuite, the delivery truck, le mot à trouver, 2 hours ago, but the staff hasn't started unloaded yet. Donc tout d'abord ici, on a un indice en or qui nous indique 2 hours ago. Donc ça, c'est un marqueur de temps précis dans le passé, ce qui indique obligatoirement qu'on va avoir du prétérit simple. Donc ici, on ne cherche pas plus loin. Parmi les 4 propositions de réponse, c'est arrived. C'est la proposition 2 qui est correcte. On va juste faire vite fait le tour des autres propositions de réponse pour y voir plus clair. Has arrived, c'est du present perfect. Et ce temps, il est utilisé pour une action sans date précise, ce qui ne correspond pas du tout au mot ago ici dans la phrase. Had arrived, c'est du past perfect, donc le presque parfait en français. Et celui-ci, il est utilisé si on comparait 2 actions passées, donc ce qui n'est pas du tout le cas ici dans cette phrase. Was arriving, c'est du passé continu, utilisé pour une action en cours dans le passé, ce qui n'est pas le cas ici aussi. Donc par élimination, c'est forcément le prétérit simple qui est la seule option logique ici pour exprimer une action clairement datée dans le passé. Arrived 2 hours ago. Et la deuxième partie de la phrase, on utilise but the staff hasn't started. On utilise le present perfect, ce qui indique une action encore en attente dans le présent. Donc ici, j'ai fait le tour des propositions de réponse, mais le jour de l'examen, un mot-clé ago ici, vous ne réfléchissez pas plus, c'est arrive, c'est du passé simple. Ici, alors, il faut vraiment faire attention à ce piège courant en anglais de bien différencier le present perfect du prétérit. Et ce qui aide vraiment, comme je viens de l'expliquer, c'est d'identifier les marqueurs temporels comme ago. Donc, on a bien arrived qui correspond à la traduction de arriver dans le passé. Donc, on enchaîne sans plus attendre. Donc, numéro 5, le mot à trouver, the heavy rain, the flight departed on time. Donc, tout d'abord, après le mot manquant, on a the heavy rain. Il s'agit en fait ici d'un groupe nominal, donc l'article, l'adjectif, le nom commun.
c'est-à-dire qu'il n'y a aucun verbe conjugué ici. Donc ça va nous donner un indice pour sélectionner la bonne proposition de réponse parmi ces quatre-là. Donc en partant de ce constat-là, l'option although, ici, donc c'est la première proposition de réponse, ça ne peut pas convenir ici, car ça doit être obligatoirement suivi d'une phrase complète, sujet-verbe plus complément. Donc là, ici, ça ne convient pas du tout parce que c'est un groupe nominal qu'on a. The Iberian, c'est un groupe nominal, donc ça ne convient pas avec although. Alors ensuite, en numéro 3, on a even though. Ça suit exactement la même règle que although. Donc aussi là, il faut une phrase complète pour pouvoir le sélectionner, ce qui n'est pas le cas ici. Alors on va terminer avec le numéro 4, because of. C'est la traduction de parce que. Ce n'est pas une opposition, donc ça ne convient pas du tout au sens de la phrase. Donc celui-là aussi, on peut le virer direct. On ne peut pas dire en fait que c'est à cause de la pluie que le vol a décollé à temps. Donc ce serait illogique. Donc par élimination, il nous reste donc la proposition 2, despite, parce que c'est la seule forme grammaticale ici qui colle à ce cas-là. J'en ai fait un rappel complet dans mon e-book d'ailleurs. Donc pour choisir entre despite et although, il faut bien vérifier la nature des mots qui suivent. C'est très important pour pouvoir être en mesure de sélectionner la meilleure réponse. Et tous ces petits mots-là, despite, in spite of, although, even though, ça revient beaucoup au TOEIC. Donc on enchaîne avec la 16e phrase à trous. I'll call you, mot à retrouver, the system update is complete. Donc là, tout d'abord, ici, le plus facile à faire, ce que je ne recommande pas en temps normal, c'est de traduire la phrase. Donc ça, c'est très simple. Je t'appellerai quand la mise à jour du système sera terminée. Donc là, on ne cherche pas plus loin. C'est la traduction de when, c'est quand, et c'est tout. Et en fait, ça, ce genre de questions, ça fait partie des questions les moins difficiles dans un test d'anglais. Vous devez vite les expédier pour gagner le maximum de temps durant l'examen. Donc ici, ce que je tenais à relever comme piège à éviter, c'est de ne pas confondre les différentes fonctions de when avec par exemple which, who, surtout dans les phrases complexes au futur, mais ça c'est l'objet d'un autre piège plus en détail et plus compliqué. Donc là, juste à titre d'information, la traduction. Ensuite, on enchaîne I am doing the right thing, le mot à trouver. Donc tout d'abord, ici, on constate qu'on a affaire à une question tag. Ce qu'on recherche, c'est un tag, la traduction de n'est-ce pas. Alors, n'est-ce pas, c'est toujours le même mot qui revient en français. Par contre, en anglais, je vais vous expliquer vite fait après. Les question tags, en fait, tout d'abord, c'est un point de grammaire à absolument connaître en anglais. Comme je viens de le préciser, à chaque fois ça change. C'est pas comme le français où c'est n'est-ce pas à chaque fois la traduction. Et en fait, le truc, c'est que si vous savez comment ça se construit une bonne fois pour toutes, vous ne ferez plus jamais la même erreur. Alors, je vous explique vite fait. Quand la phrase principale, elle est affirmative, le tag à la fin de la phrase, il doit être négatif. Donc là, c'est ce cas de figure qu'on a là ici. Par contre, et si la phrase principale est négative, là, à la fin, le tag, il doit être positif. Donc, comme expliqué, la phrase principale ici, elle est affirmative, I am doing. Donc, forcément, la question tag, elle doit être négative. C'est l'inverse, en fait. Normalement, en temps normal, on reprend l'auxiliaire qui est utilisé dans la phrase principale. Ici, c'est am. Pour former ce tag, ce serait, en toute logique, am, not I. Par contre, ce mot-là, il n'existe pas en anglais. C'est un piège courant. Et la traduction, en fait, ça va être l'équivalent de on. C'est l'expression figée pour la première personne du singulier. C'est un gros piège ici. C'est une exception grammaticale fixe uniquement pour la première personne du singulier avec be au présent. Donc ça, c'est à absolument retenir cette spécificité à cette première personne du singulier. Vous devez jamais reprendre dans le tag I am. Donc là, ici, on poursuit avec aussi les question tags. C'est un autre point de grammaire qui correspond à la même règle de grammaire. Rappelez-vous, c'est ce que je vous avais expliqué au tout début de cette vidéo,
je reprends pas forcément à chaque fois une règle de grammaire, non. Dans une règle de grammaire, il peut y avoir différents points difficiles. Donc là, on va continuer de question tag avec également une question piège. Donc la phrase à trous, I'll be part of the presentation team. Donc on recherche la traduction en français de n'est-ce pas. Alors faites attention, ici on a la première personne du singulier I. Ici la phrase principale c'est I will be. Et c'est du futur. Et l'auxiliaire modal, le contracté double L, c'est bien une contraction de I will be. Ensuite, will, donc c'est un auxiliaire modal qui suit la même règle que les question tags. Tous les auxiliaires modaux suivent la même règle. Donc le tag attendu, c'est will not I. Ici, c'est 7 choix de réponse qu'on doit sélectionner. Par contre, on voit bien qu'il n'est pas disponible dans les choix de réponse, c'est volontaire. Donc le tag correct ici, c'est en fait la forme contractée de will not I. C'est won't, qui est donc la seule qui correspond au temps utilisé dans la phrase principale. Will devient won't. Will positif devient won't négatif. Donc remarque ici, ne vous laissez surtout pas piéger par le pronom personnel I à vouloir mettre ce qu'on a vu précédemment, aren't I. Ici, c'est bien du futur qui détermine le tag. Donc je vous laisse faire une capture d'écran avec la traduction. On enchaîne. Donc, 9e phrase à trous. The activist, mot à trouver. The audience, that urgent action was needed. Donc, tout d'abord, dans cette phrase, on voit que le verbe ici, c'est suivi directement d'un complément de personne. The audience. Donc, on attend, en fait, on veut chercher la traduction de a dit. Il a dit. Donc, on attend une structure type du verbe. Plus quelqu'un, plus que. Donc là, ici, en anglais, say et tell, c'est vraiment des erreurs fréquentes. Et en fait, il ne faut pas chercher midi à 14h ici. Ça correspond à la construction du verbe tell et pas say, qui doit toujours être suivi, lui, d'un objet indirect, donc une personne. Tell someone that. Donc, told, ici, c'est la deuxième proposition de réponse. C'est la seule, en fait, qui est grammaticalement correcte, car elle suit la structure attendue, told, donc the audience, that, plus le reste de la phrase. Donc là, comme j'ai précisé, c'est un peu compliqué ici, donc je vais revenir vite fait sur les autres propositions de réponse et pourquoi elles sont incorrectes. Donc that, c'est aussi une traduction de a dit. Par contre, c'est pas correct ici parce qu'on peut pas dire the activist said the audience. On peut pas enchaîner direct sans utiliser le to. Il aurait fallu dire say to the audience. C'est tout, retenez bien que c'est et tout ne doivent pas être séparés. Alors ensuite, dans le même registre, la troisième proposition, told to, c'est également faux, parce que tell ne prend jamais de to, lui, par contre, entre le verbe et la personne. On dit told someone, et jamais told to someone. Donc ça, c'est vraiment une erreur fréquente en anglais, et c'est des points de grammaire, des points piégeux, qui reviennent beaucoup au TOEIC, par exemple. Alors, dernière proposition ici, says. C'est pas correct non plus grammaticalement, parce que le reste de la phrase est au passé par contre. Là, on a un problème de conjugaison. En effet, on a was needed à la fin de la phrase, donc la verbe doit être au passé aussi. Donc attention aussi au temps, faites attention, il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres. Donc récapitulatif, ne jamais dire said me ou told to me. Ce sont des erreurs fréquentes. Il y a vraiment une confusion entre ces deux structures, c'est et tell. Donc je reviens vite fait sur la traduction si vous voulez prendre une capture d'écran et on enchaîne avec la dernière phrase à trous. Alors là ici pour la dernière phrase à trous, we have, donc la traduction de un peu ou peu en anglais, water left, it should be enough for one more table. Donc tout d'abord ici, donc je reviens sur la confusion courante en anglais, on doit trouver la bonne traduction pour qualifier water. Donc ce qu'on sait déjà dans un premier temps, c'est que water c'est de l'eau, et c'est un nom qu'on ne peut pas compter. Donc il est indénombrable, en fait, comme en français, en fait. D'office, on peut virer les deux traductions de few et a few, qui s'utilisent uniquement avec des noms qui sont dénombrables. Donc on peut compter chairs, clients, on va les mettre avec ces mots-là. Alors maintenant, on a viré ces deux-là, il nous reste deux dernières traductions de un peu ou peu.
Et en fait, la différence, en fait, ça va être au niveau du sens exprimé. Little, en fait, sans le A avant, c'est la traduction de trop peu, c'est-à-dire dans le sens où un sens plutôt à une connotation négative. Tandis que a little, ça va être dans le sens c'est suffisant, c'est assez en fait, ça suffit. Alors, entre parenthèses ici, ces deux traductions avec le A avant, ça correspond en fait au même sens avec les traductions de few. Few, un peu, ça va être une connotation négative. A few, ça va être dans le sens c'est suffisant, c'est assez. Mais ça, je vais pas revenir en détail sur few, là on est focalisé sur little. Donc on va revenir à la phrase. Si on reprend la deuxième partie de la phrase, it should be enough. Enough, c'est la traduction de assez. Donc ça suggère une quantité qui est suffisante. Donc forcément, ce n'est pas une connotation négative. Donc on va rechercher un mot qui est positif ou neutre à la rigueur. Et parmi les deux little, et donc ici ce qui fait sens, c'est le little avec le A avant. Ça signifie peu d'eau, mais dans le sens suffisant, ce qui est parfaitement cohérente avec le reste de la phrase. Donc on arrive en fin de vidéo. J'ai un peu de mal à parler. Par contre, je vais terminer. Donc le piège ici à faire attention, c'est de bien repérer tout d'abord dans un premier temps si le nom commun qui le suit, il est dénombrable ou non. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point à faire attention, si vous avez le choix parmi toutes ces traductions de un peu, c'est le ton de la phrase. Là, il est plutôt neutre, voire positif. Donc ça suggère l'utilisation de a little. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. C'est le premier du genre. N'hésitez pas à me dire en commentaire les problèmes de grammaire que vous rencontrez et je ferai le même type de vidéo en vous expliquant concrètement, avec un exemple concret, pour vous aider à mieux comprendre et surtout à mieux vous entraîner pour un test comme le TOEIC. Et n'hésitez pas, si vous êtes encore là, à récupérer mes 10 premiers pièges en PDF pour avoir tout sous les yeux. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que les exemples en plus que j'ai présentés dans cette vidéo, ils sont différents de l'e-book pour diversifier au mieux votre apprentissage, pour pas que ça fasse doublon. Voilà, je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo et très bon courage dans votre apprentissage de l'anglais. À très vite!